Coucou à tous, bonjour et bienvenue en forêt d'Évreux avec moi. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques-uns des lieux que j'aime beaucoup quand on vient faire des stages ici en forêt. Parce qu'il y a quand même quelques lieux, quelques spots auxquels on s'arrête à chaque fois pour travailler, que ce soit sur les esprits de la nature ou aussi sur tout simplement l'énergie des arbres, les énergies de la nature. Et donc vous voyez ici, même si ça rend moins bien à l'image, c'est beaucoup plus majestueux en vrai. Vous voyez ici un arbre gardien. Un arbre gardien avec lequel j'aime beaucoup qu'on vienne travailler quand on vient en stage ici, pour la détection des énergies, pour beaucoup de choses. Alors, il y a des passants qui arrivent, hein, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, c'est vrai que c'est... Qu'est-ce que c'est qu'un arbre gardien ? Eh bien, un arbre gardien, c'est un arbre qui va transmuter les réseaux éthériques. Alors, pour les clairvoyants d'entre vous, ceux qui arrivent à travers l'image à percevoir du coup ce qu'il y a comme énergie là, on voit qu'il y a des réseaux qui passent à travers l'arbre, notamment un réseau, alors on voit pas bien avec ma main là, un réseau qui passe comme ça de manière hop, horizontale, un autre juste devant nous là, juste devant nous. Ici, on a un autre réseau plus large qui arrive ici sur la base de l'arbre et qui va donc contourner l'arbre. Et alors, lorsque ces courants énergétiques passent à travers les arbres, ce que ça va faire, c'est que l'arbre, lui, il va transmuter ces courants éthériques pour leur donner une couleur importante. Ce qui fait qu'il agit un petit peu comme une espèce d'antenne énergétique au niveau de la forêt pour permettre la diffusion, la transformation des énergies. Donc c'est un peu comme un puits d'eau, vous savez, un puits qui va concentrer l'eau, une station d'eau, et donc qui va faire circuler l'eau pour les habitants, les habitations, etc. Ben, c'est la même chose avec cet arbre-là, qui va donc, grâce à son pouvoir de transmutation des énergies, eh ben, permettre aux énergies de la forêt d'être transmutées et de parvenir comme il faut à la forêt et aux autres sources énergétiques de la forêt. Alors par exemple, si on regarde, alors, attendez, on va essayer d'en trouver une. Voilà, là par exemple, on voit qu'ici, juste là, à 2 mètres de moi, il y a un vortex. Un vortex positif, c'est-à-dire que c'est une énergie qui va vers le haut. Ce serait un vortex dit négatif. Ça ne voudrait pas dire que son énergie est mauvaise, tout simplement, ça voudrait dire que l'énergie du vortex, elle descend vers la Terre. Alors, je me cache un peu parce qu'il y a un monsieur qui passe et que je n'ai pas envie qu'on voit son visage, tout simplement. Et du coup, on voit aussi que ce vortex-là, il est dans le cercle énergétique de notre arbre gardien. Ça lui permet donc d'être alimenté en énergie de manière différente. Et ça va permettre aux énergies de circuler aussi avec une polarité qui va permettre donc aux énergies qui sont issues de ce vortex de se manifester correctement et de monter vers le spirituel pour donner une bonne information de la matière au spirituel. Et évidemment, le spirituel ensuite répond à la matière en lui donnant aussi une autre information, etc. Donc c'est une espèce de 8 au niveau du vortex qui permet la circulation énergétique, l'influence des énergies célestes et des énergies de la Terre qui se rencontrent pour former ici par exemple, et bien, tout simplement une espèce de vortex qui va permettre de transmuter des énergies mais aussi de donner de l'information. C'est aussi une forme de portail énergétique. Donc quand on est aussi sur cet arbre-là, sur cet arbre gardien, eh ben, on va pouvoir, alors on voit mal, mais on va pouvoir tout simplement, alors attendez, je vais peut-être, voilà, l'image pour que vous me voyez un peu mieux, on va pouvoir tout simplement travailler à la détection des énergies de la nature. Alors comment ça marche ? Eh bien la plupart du temps, ce que je vais faire avec mes stagiaires, c'est que le matin, je vais les entraîner un petit peu à l'ancrage, à la détection de leur propre aura, de leur énergie, puis on va travailler sur le toucher énergétique notamment. Et donc ça, on peut le faire de plusieurs manières, notamment parce qu'on va demander à l'arbre de nous envoyer son énergie. On va essayer de travailler avec l'énergie de l'arbre pour ressentir l'énergie dans les mains. Et ensuite, tout simplement, on va pouvoir travailler à la détection des énergies. Alors là, ça tombe bien parce qu'ils étaient au courant que je venais, tout simplement. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que avec le toucher énergétique, on va dire, bah tiens, est-ce qu'il y a, par exemple, un esprit de la nature ? Alors là, carrément, il y en a un gros dans le tronc. Qu'est-ce que c'est que cette énergie ? Les clairvoyants l'auront déjà reconnu, c'est un faune. C'est un faune, et ça, au toucher énergétique, le faune, ça se reconnaît très facilement parce que ça a vraiment une texture, un toucher énergétique très particulier, le faune, qui fait qu'on le reconnaît avec un peu d'habitude, un peu d'entraînement, on le reconnaît très simplement. Donc voilà, on va pouvoir avoir ce faune déjà qui va être là. Ensuite, on voit que sur la gauche, il y a une fée avec une couleur différente, une couleur un petit peu complexe parce que cette fée, elle va être un peu rouge, elle va être un peu verte, un peu jaune, etc. Donc on sait qu'on a affaire déjà à une fée de terre, mais qui est aussi une aile, ce que moi j'appelle une aile
en air et une aile en feu. C'est-à-dire qu'elle a 3 éléments, cette fée. Son élément principal, c'est la terre, et donc elle a une aile en air et une aile en feu, ce qui fait qu'elle va aussi pouvoir travailler sur nous en utilisant les éléments de l'air et du feu à partir de l'élémentaire. Et donc ça fait un peu une alchimie énergétique qui permet d'avoir aussi une approche avec les esprits de la nature un peu différente, un peu plus technique, bon, mais en tout cas très amusante, parce que ça va donner au contact avec la fée autre chose que simplement une énergie de terre. Donc c'est vraiment une alchimie énergétique aussi, et c'est vrai que dans la nature, eh ben, on rencontre, c'est ça qui est magique, quoi. On rencontre des esprits de la nature absolument fantastiques, et on découvre à chaque fois une nouvelle aura, une nouvelle énergie, et donc de nouveaux apports pour notre propre capacité à penser, à réfléchir. Je vais être honnête avec vous, je ne sais pas combien de temps la batterie va tenir de cette perche selfie, mais en tant que ça marche, on continue. Et donc, cette fée, par exemple, on va la détecter. Attendez, voilà, que vous puissiez voir. Voilà, elle est juste là, à gauche de l'arbre, donc à droite, pour vous sur l'écran, à gauche de l'arbre, parce que c'est inversé sur l'écran, tout simplement. Et donc, on va pouvoir la détecter, et alors, on va pouvoir lui dire, bah tiens, fée, est-ce que tu peux m'aider à faire quelque chose pour moi, par exemple. Alors quand on n'a pas trop l'habitude, hein, évidemment, on va lui dire, si on n'a pas trop la clairaudience encore, ou l'habitude de la clairvoyance, de ressentir vraiment, même sans passer par la clairaudience, parce que le ressenti à ce moment-là suffit, instantanément, on est dans le rapport avec elle, et on comprend tout de suite ce qu'elle veut nous donner, ce qu'elle veut nous dire, donc ça nous permet très simplement d'intégrer les informations. Et bien si on n'a pas trop l'habitude, avec le toucher énergétique, on va pouvoir dire, bah écoute fée, attendez que je me mette bien, voilà, est-ce que tu es d'accord pour me faire un soin énergétique, par exemple? Si tu es d'accord, mets-toi à droite de l'arbre. Voilà. Et donc elle bouge toute seule, évidemment, et notre main, merci à toi, notre main qui est branchée sur elle, sur son énergie, suit automatiquement son énergie, ce qui fait qu'on sait qu'elle a dit oui. Alors on va dire, bah merci à toi, fée, je veux bien un soin, etc. Si tu es d'accord, si le soin est fini, est-ce que tu veux te remettre sur la gauche? Voilà, donc là, elle joue le jeu, hein, tout simplement. Donc c'est pour ça que ma main bouge toute seule. Et donc c'est merci à toi. Et donc c'est tout simplement par le lien énergétique que la main va bouger, un peu comme les Jedi dans Star Wars. On ressent littéralement la force énergétique de l'esprit de la nature, de la fée qui est là, ou même de l'arbre, etc., ou même du vortex qui est là. Et ça suffit à ce que notre main bouge toute seule. Donc ça, la détection des énergies avec la main, c'est très efficace et c'est très pratique parce qu'à partir du moment où vous touchez une énergie avec vos mains, eh ben, vous êtes dans la réalité, vous n'êtes plus en train de lire un livre, en train de suivre une vidéo d'un type barbu en forêt ou autre chose. Non, non, ça devient réel pour vous. Donc c'est pour ça que c'est très important, la détection des énergies aussi avec le pendule, avec les baguettes, que ce soit les baguettes magiques ou les baguettes de sorciers, les baguettes de géobiologue, etc. Ça nous permet, mais la main quand même c'est génial parce qu'on a un contact direct, le toucher nous permet de ressentir très fortement l'énergie, la force des esprits de la nature, des énergies de la nature qui sont là. C'est pour ça que c'est assez magique tout ça. Et donc on a un petit lutin aussi qui est là, un petit lutin à la base de l'arbre, juste là, voilà, petit lutin jaune, voilà, un peu fuyant, mais c'est normal, c'est qu'il joue un petit peu. Tout simplement parce que voilà, c'est rigolo, on va jouer un petit peu. Donc déjà, merci à toi la fée, merci à toi le faune. Et donc c'est pareil pour le lutin, on pourrait lui dire, bah tiens lutin, est-ce que tu as une information pour moi? Alors là, comment on fait? Parce qu'on ne parle pas de lutin. Le lutin déjà, quand on n'est pas clairvoyant, même si on le ressent, il est quand même invisible pour nous. Alors comment ça marche? Eh bien tout simplement, on va avoir les 2 pieds bien dans la terre, bien ancrés. On va se mettre en réception, on va respirer profondément, on va dire lutin, est-ce que tu as une information d'évolution à me donner? Tout simplement. Et nous, ce qu'on fait, c'est que, voilà, on reste à l'écoute, on ressent l'énergie, on cherche pas forcément à obtenir des paroles formelles, etc., c'est-à-dire de la clairaudience, etc. Non, ce qu'on veut, c'est ressentir son énergie, parce que ça marche beaucoup mieux que les paroles, que entendre, que la télépathie, etc. C'est beaucoup plus efficace et beaucoup mieux. Mais déjà, si vous êtes en forêt avec moi et que vous arrivez à avoir des images, à avoir des sons, c'est déjà énormément de choses. Beaucoup de choses d'appris. Évidemment, c'est aussi des méthodes que j'enseigne, rassurez-vous. Mais bon, là, on n'est pas en stage, là, on est en vidéo. Donc je vous dis un petit peu mes petits tips à moi. Donc le lutin, il va nous dire quelque chose. Et donc il va nous donner une évolution. Par exemple, on ne sait pas sur quoi évoluer, ou tout simplement on arrive, on dit, bon là en ce moment, c'est un petit peu dur, voilà, un petit peu les émotions folichon. Est-ce que tu aurais un coup de main à me donner? Alors il faut savoir que les lutins sont des êtres de la nature qui sont très intelligents, très mystiques, et qui comprennent très bien, mais vraiment très bien, les implications de la matière. Donc en fait, c'est vraiment des esprits de la nature qui vont pouvoir nous aider à résoudre beaucoup de problèmes, beaucoup de conflits intérieurs, et surtout de mettre la lumière sur les choses, ce qui vont nous aider à imbriquer les choses correctement. Je sais pas, moi, on va dire, voilà, j'ai des problèmes émotionnels, en ce moment, ça va pas du tout, ma femme m'a quitté, mon patron m'a viré, bref, ma famille me parle plus, mon chien m'a mordu, enfin vraiment, voilà,
c'est le scénario catastrophe. Donc tout simplement, croyez-moi, si je vous le dis, ça m'est arrivé plus d'une fois d'être ici pendant mes 10-15 ans d'évolution de clairvoyant avec eux pour parler de choses comme ça, hein, d'accord? Donc tout simplement, on va dire voilà, tiens, on va laisser venir. Alors très bien, ils pourraient nous donner l'information, par exemple, ah tiens, c'est que tu te précipites trop dans la matière sans comprendre où tu vas. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une vraie info. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu te précipites trop dans la matière? Parce que moi, mon problème, c'est que rien ne va, notamment les liens affectifs, etc. Donc il faut un deuxième passage pour comprendre aussi ce qu'il veut nous dire à ce moment-là, le lutin. Parce que là, ça passe pas. Et oui, j'ai l'impression que j'ai plus de batterie sur ma pêche à selfie, pardon. Mais c'est pas grave, on fera tout manuellement. C'est vraiment, franchement pas grave. Alors du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un deuxième passage. On va dire, bah, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ok, il faut que tu apprennes à te détacher de ton passé parce que ton passé n'est pas toi, etc. etc. Vraie info hein, qu'il est en train de donner. Ton passé n'est pas toi et comme tu l'as compris, regarder devant toi, avoir la foi, etc. Ça, c'est la canalisation directe que je vous fais, etc. Donc en fait, on va tout simplement, bon, alors moi j'ai l'habitude, mais on va tout simplement se laisser porter par le flot d'énergie qui passe en nous. C'est pour ça que la connexion avec les esprits de la nature est très importante parce que en se connectant à eux, on n'a plus besoin de réfléchir à notre problématique, on n'a plus besoin de réfléchir à ce qu'il faudrait faire, on a juste à se laisser porter par là où on est avec lui et laisser le flot d'informations venir à nous. Et déjà, rien que prendre conscience qu'il y a une solution, que l'énergie qui est là, le lutin qui est là, nous aide à transmuter ça, et ben ça nous aide considérablement pour pouvoir avancer, tout simplement. Donc tout ça, c'est très important. Attendez, je repasse en vue. Ça, c'est très important parce que ça nous permet vraiment d'évoluer grandement. Alors déjà, merci aux esprits de la nature qui sont là, à la fée, au lutin et à ce joli faune. Merci à toi, l'arbre gardien, que j'aime particulièrement. Regardez comme il est beau, quoi. C'est assez exceptionnel. Donc maintenant, je vais vous emmener vers un autre coin. Alors c'est pas très long, on va en profiter pour discuter un petit peu. On va aller vers un autre coin que j'aime beaucoup, que les stagiaires qui viennent ici en forêt avec moi connaissent déjà. C'est la mare aux biches, une jolie mare. En plus là, c'est le printemps, il fait beau aujourd'hui, on a de la chance. Les arbres sont verts, etc. Vous allez voir que cette mare, elle est assez intéressante. Elle est très belle. Hein. Elle est très belle. Puis au niveau énergétique, il y a beaucoup de choses à faire parce que du coup, dans cette mare-là, vous allez avoir des esprits de la nature de l'eau, que ce soit des ondines, que ce soit des fées de l'eau, que ce soit des nymphes, et aussi une vouivre. Je me demande même s'il n'y en a pas deux, je ne sais plus. Il faudrait que je regarde, mais attends, je change de main. Mais effectivement, vous avez des vouivres, etc., etc. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire ici. On voit que cette forêt, elle est vraiment très belle. Elle est d'une douceur très grande et c'est vrai que c'est toujours ça fait toujours plaisir de venir ici. Moi j'y ai travaillé, je vous raconte pas le nombre d'heures que j'ai passé ici à travailler sur moi, avec les esprits de la nature, avec les arbres, etc. J'en ai fait des choses ici. Hein. Donc je la connais bien. Maintenant cette forêt, c'est vraiment, c'est un petit peu chez moi ici. Les arbres, je les appelle mes frères parce que vraiment, je les aime énormément. Puis il y a beaucoup de complicité avec eux. Et puis voilà, d'une douceur, d'une gentillesse. Bref, vous connaissez les esprits de la nature évidemment. Et du coup, ça permet d'évoluer beaucoup rien qu'au contact des esprits de la nature. Là, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un petit peu mon travail. Je vous ai montré ça de manière simpliste, mais c'est un petit peu mon travail de base qui m'a aidé pendant des années. Aujourd'hui, je travaille différemment sur moi, mais pendant des années, ça m'a beaucoup aidé. Tandis qu'il y a des gens à la mare aux biches, encore passés pour un dingo, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude, rassurez-vous. Non, ils vont se dire c'est un youtubeur, qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il y a une classe. Peut-être pas trop s'attarder là-bas. Bon bref, on va essayer d'éviter de filmer les gosses aussi. Mais du coup, je vous ai montré ça de manière simpliste, vite fait, hein, comment j'ai pu travailler pendant des années avec les esprits de la nature. Et on n'est pas obligé de faire aussi technique. On n'est pas obligé de faire comme ça. C'est vrai que moi je suis un intellectuel un petit peu, modestement. Et donc j'aime bien comprendre, etc. Mais vous aussi, je le sais bien. Mais on peut aussi évoluer très simplement, sans trop se prendre la tête. Et vous verrez qu'à force de répétition, c'est-à-dire à force de vous faire confiance et d'aller dans ce travail avec les esprits de la nature, vous allez... Attendez, je vais repasser en vue. Ça, à force de travailler avec les esprits de la nature, vous allez voir que même en leur demandant tout simplement des soins, même quand vous n'êtes pas sûr de vous, mais c'est quoi, c'est une fée qui est là, etc., je suis pas sûr de moi, etc. Rien que de dire, voilà, écoutez, s'il y a des esprits de la nature sur ce lieu en forêt, faites-moi un soin s'il vous plaît, parce que j'en ai besoin. Rien que ça va vous aider sur le long terme, sur le court, le moyen et le long terme à évoluer beaucoup. Donc n'ayez pas peur de ça, il n'y a pas de compétition de spiritualité, personne n'est meilleur que personne.
L'idée, c'est simplement d'accepter que la nature, les esprits de la nature veulent communier avec nous, veulent nous enseigner et nous apprendre beaucoup de choses. Ok? Attention, petit labyrinthe. Ouais, c'est ça, hein, c'est une classe. Putain, c'est des gosses. Il y a un pêcheur aussi. Il y a mon fils qui est là, non? Non, c'est bon, c'est pas la classe de mon fils, j'aurais été au courant. D'ailleurs, donc on va essayer de pas filmer les enfants. Bah, ce sera plus gai comme ça. Ce sera plus gai. Voilà. Voilà, donc on arrive ici. Alors, vous allez voir. Alors, attendez, là je peux filmer parce que je suis pas prêt, donc on verra pas les enfants. Voilà. Alors on arrive à la mare aux biches. Alors c'est absolument magnifique hein, ici. C'est absolument magnifique. Regardez les arbres. J'adore les arbres qui sont là parce qu'on dirait vraiment des arbres qui sont sortis de Harry Potter. Il y a des petits bancs aussi pour se mettre bien pour le pique-nique du midi. Parfois, ou tout simplement se reposer parce que au bout de 5 heures de stage, les gens souvent ils sont un peu fatigués. Voilà. Mais en général, donc ici, c'est vraiment le lieu où je fais beaucoup d'exercices avec les gens parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Regardez cette mare. On va essayer de ne pas filmer les enfants, évidemment. Ce serait dommage. Voilà, on se retrouve vraiment sur une mare qui est très très belle, qui est assez grande, et donc on voit qu'il y a une vouivre qui s'étend au milieu de la mare. On a aussi, donc, vous voyez, il y a une belle ondine qui est juste là, qui nous fait un beau coucou là, entre l'arbre et la mare. Salut, l'ondine, avec un lutin qui est posté là. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses. Voilà, on voit qu'il y a une grande fée de l'eau juste là. Alors il y a des énergies non terrestres aussi en forêt, évidemment. Alors il y a des dragons ici. Il y a des dragons. Alors, attendez, il est où le dragon là? Voilà, il est juste devant. Voilà, il est juste devant nous. Il y a un dragon qui est posté devant nous, un petit peu plus loin. Voilà, donc ici c'est un lieu en général où j'aime bien faire des exercices. On peut travailler sur l'émotionnel, sur l'ancrage, on peut travailler sur beaucoup de choses. Parce que l'idée en fait de ce lieu, ça va être de nous permettre d'interagir avec beaucoup d'énergies de la nature qui sont différentes. Donc on a à la fois le miroir émotionnel avec la mare, on a l'eau qui est là, etc., avec les énergies de la nature de l'eau qui sont là. Mais on a aussi des énergies non terrestres, dragons, fées lutins, bref, de terre, d'eau, de feu, de l'air. Donc on a beaucoup de choses. On a aussi les arbres qui sont ici, qui sont très importants parce que ces arbres-là, regardez un petit peu, comme ils sont beaux. Regardez cet arbre comme il est beau, quoi. Allez, je vais vous le remettre en... Hop, cet arbre comme il est magnifique. Ce beau chêne là. Vous avez vu ça un peu? Ah, on est gâtés, hein, franchement on est gâtés. On a quand même beaucoup de travail à faire sur les énergies de la nature, beaucoup de travail de groupe aussi, où je donne des problématiques à résoudre, ou alors des fois je consulte, je dis est-ce que quelqu'un a une problématique? Oui, allez, vous faites ça, vous allez là-bas et vous résolvez ça ensemble, etc. Avec les méthodes que je vous ai apprises aujourd'hui, machin truc et tout. Donc on fait pas mal de choses qui sont évolutives, qui sont à la fois dans la détection des esprits de la nature, on va repartir, on va laisser les enfants tranquilles, qui sont à la fois évolutives dans le rapport aux énergies de la nature, etc., mais aussi dans l'évolution personnelle, bien entendu, parce que le but, c'est aussi d'avoir des repères, d'avoir des outils qui nous permettent de cheminer spirituellement et de grandir spirituellement. Donc les esprits de la nature, de manière générale, sont des anges, hein, tout simplement, qui sont là pour nous aider, qui sont là pour nous apprendre et qui aiment travailler avec nous. Alors, du coup, prochain stage que je fais, moi, c'est le 1er juillet, ici même, en forêt d'Évreux. On fait un stage à 2 avec Emeline, mais là, c'est pas encore sur nos sites internet. Le 16 septembre, en Bretagne, à Locronan, sur les esprits de la nature et les soins énergétiques. Le soin du 1er juillet, ce sera détection des esprits de la nature et travail sur l'ancrage. Donc, travail sur les perceptions subtiles, travail sur soi, déblocage des problématiques, etc., etc. En tout cas, j'espère vous y accueillir parce que, comme vous l'avez vu, ici on s'amuse bien. Donc je vous dis à très vite, à très bientôt.